Salut à tous, très heureux de vous accueillir pour le début de la saison du Bikeman Origin 2023. On est ici en plein centre-ville de Faro, à l'extrême sud du Portugal, sur le village départ. C'est ici que dans quelques heures, tous les athlètes vont s'élancer donc pour ce premier rendez-vous de la saison. On va en parler longuement pendant quasiment une heure tous ensemble, décrypter tous les enjeux de cette course, la préparation et le parcours. Et pour en parler avec moi, il y a Axel. Est-ce qu'il faut encore le présenter, Axel Carion? Salut Axel. Trop d'honneur, Cédric, trop d'honneur. Ça va, j'ai la pêche, comme d'habitude. Le fondateur du Bikeman qui a la pêche, comme d'habitude. Il va envoyer du lourd. Tu nous as préparé plein de surprises. Hein. Il y en a pas mal pour cette nouvelle saison, ouais. On va tâcher de surprendre, comme d'habitude. Ouais. Et on a deux invités donc, pour démarrer cette émission. Il y a Benoît Merchez. Salut Benoît. Salut. Donc toi, tu fais partie des anciens. Tu as gagné l'édition 2021 ici au Portugal. C'est ça. Des anciens, pas tout à fait encore. Hein. Ça fait que 3 ans. Tu as pas mal d'expérience. Il y a des anciens un peu plus anciens que moi. Ouais. Ouais, mais tu as quand même pas mal d'expérience parce qu'à tes côtés, il y a Philippe Ferreira. Salut Philippe, comment ça va? Bonjour, ça va? Un peu stressé. Voilà, toi c'est un profil différent, le stress, parce que c'est ton premier Bikeman, tout premier même. Première course ultra, tu viens de la course à pied. C'est un monde que tu découvres. Et donc pour débuter cette émission, on va parler justement de la préparation, comment on se prépare pour un ultra. Ça va être intéressant s'il y a Benoît qui a l'habitude, Philippe beaucoup moins qui découvre. Donc j'ai envie de commencer par toi, Benoît. Parle-nous un petit peu de ta préparation, surtout que c'est ta première course de la saison en général. Donc tu t'es préparé pendant l'hiver, j'imagine, pour arriver au top maintenant. Il n'y a que des Bikeman au programme avec les 7 majeurs. C'est une course que, enfin c'est même pas une course, c'est une randonnée que j'affectionne et que je fais tous les ans. Ouais, donc au niveau préparation, moi janvier-février c'est plutôt du foncier. Hein. Le week-end c'est des très longues sorties, 200-300 km. Et j'ai eu un gros bloc aux Canaries il y a à peu près un mois. Je suis allé 2 semaines faire les Grandes Canaria et Tenerife. 2 semaines, du vélo tous les jours? Vélo tous les jours. Avec du dénivelé? Oui, il y avait en moyenne 150 et 3500-4000 de D+, tous les jours. Et c'était en kilomètres, ça ressemble à ça 150. 150 avec 5000 par jour? Ouais, à peu près. C'était 3005, c'était le min, on va dire, et 5000 le max. Quel était l'objectif? Pourquoi tu as choisi ce type d'entraînement journalier? C'est pas pour préparer le Portugal, c'est pour préparer le France et le Scadi aussi. Donc le Scadi, je suis pas encore inscrit, mais c'est en négociation avec mon patron. Donc du coup, le Bikeman Portugal, tu me dis que tu prépares le France. Le Bikeman Portugal, ça s'inscrit toujours dans cette préparation? Oui. Non. Je vais pas aller chercher forcément la gagne. De toute façon, il y a d'autres athlètes bien plus forts que moi là sur ce parcours. Il y a une star list qui est, je l'ai dit ce matin, je crois. Il y a une star list qui est quand même conséquente. Il y a Rémi Borion qui a gagné 2 Bikingman, le France en 2000. Attends, Benoît, va pas trop vite. On va en parler tout à l'heure de la star list. Là, on reste sur la prépa. Ah, la prépa. Bon. Donc toi, t'as pris 2 semaines où tu as fait un bloc spécifique. C'est ça. Où tu as consacré, disons, on va dire tout ton temps, tes vacances, je sais pas, à côté de ton travail. C'est les vacances. Pour la prépa. Ça reste des vacances. Et toi, Philippe, comment tu as préparé cette course? Vu que tu découvres un peu tout ça, est-ce que tu t'es renseigné, tu as lu des livres, tu as cherché des infos ou tu as fait au feeling? J'ai beaucoup regardé les vidéos d'Axel, pour commencer. Bonne idée, ouais. Très instructif. Ça dépend, faire peur. Oui, j'ai beaucoup appris. Après, je me suis adapté un petit peu mon expérience à la course à pied avec le vélo. Rappelle-nous un petit peu ton histoire avec la course à pied, parce que tu as été professionnel. Ça a commencé à l'école. J'ai été repéré pour mon prof de sport. Et tout de suite, j'étais au championnat du monde d'école. À quel âge? Et j'avais 14 ans. Et là, j'ai fait une perf. Et du coup, j'ai eu beaucoup de clubs qui sont venus me chercher. Et après, en jeune, j'ai pas mal cartonné. Et donc, tu as lancé une carrière professionnelle qui a duré combien de temps à peu près? 4 ans. D'accord. Voilà, tu as fait championnat d'Europe? Championnat du monde de cross. Et après, j'ai fait beaucoup de meetings. J'ai été invité sur beaucoup de meetings un peu partout, même ici en France, à Saint-Maur. Et voilà, j'ai pas mal d'expérience au niveau de la course à pied. J'ai côtoyé beaucoup de champions au niveau de la course à pied. Et qu'est-ce qui fait que tu as arrêté la course à pied? Tu as quel âge? Alors, j'ai 42 ans et je me suis dit qu'à mes 40 ans, j'allais arrêter ma carrière. J'ai arrêté ma carrière, mais après, j'ai fait un petit burn-out. Ce qui me manquait de la compétition, l'entraînement.
c'est avec des copains de la course à pied qui faisaient déjà du vélo. Ils m'ont motivé à m'inscrire dans mon premier club de vélo. Et depuis, ça m'a sauvé parce que je suis devenu un passionné. Et je regarde toutes les vidéos de vélo. Et voilà, maintenant, je suis là pour pouvoir j'arrive à faire d'autres distances. On en a déjà parlé plein de fois avec le Bikeyman, la magie du vélo. Donc ça t'a plu et donc tu viens sur cette course ultra. Donc comment tu t'es préparé? Quelles étaient tes séances d'entraînement? Alors je me suis entraîné beaucoup moins qu'ici à côté de moi. Depuis janvier, j'ai fait à peu près 4000 km. J'ai fait aussi un bloc à moi. Mes vacances de décembre, j'étais pas très loin à Lanzarote. Comme quoi les Canaries. C'est les repères. C'est les repères. Ouais, parce qu'en fait, je Rendez-vous des connaissais déjà cyclistes. de la course à pied. Et je suis parti avec ma famille. Et je me suis entraîné pendant une semaine. J'y fais à peu près 700 km Et tu l'as découpé comment? C'était chaque jour? tous les jours. Même parfois 2 fois. J'ai coupé un petit peu avec le vélo, avec la course à pied. Ça donnait quoi en kilomètres par jour et en dénivelé? Par jour, je faisais en 200-250. Et dénivelé 2000, 2005 à peu près. Et en dehors de ce bloc, tu pédales régulièrement? Ouais, tout le temps. Ouais. J'essaie tous les jours. Ouais. Tous les jours? Ouais, tous les jours. Ouais. Entraîneur, des petites sorties de 40, 50, 60. Après le boulot, quand j'ai le temps. C'est pas évident avec le travail. J'essaye de. Donc c'est pas un programme, c'est pas forcément un programme Ah, non, spécifique, c'est juste d'entretenir et de pédaler régulièrement. Dès que j'ai le temps, j'y vais. Ok. Voilà. J'ai essayé de faire le maximum parce qu'il faut encaisser quand même 1000 km. 1000 km, c'est musculaire. Ouais. Il faut préparer le corps à cet impact-là. Voilà, et après, il y a tout ce que je connais pas. La nuit, la chaleur, le froid, le vélo. Ça sera que de la découverte pour toi, ça. Exactement. J'y vais y aller cool, tranquille. Bon, quand t'entends ça, Axel, qu'est-ce que ça t'inspire? Il y a deux profils différents là. Hein. Ouais, ça m'inspire du respect déjà parce que je vois Benoît qui revient et on oublie souvent de dire à quel point c'est difficile de revenir sur des épreuves comme ça. Parfois je vais pas dire que c'est plus facile d'être dans la position de Philippe, mais Largement. quand tu te lances pour la première fois dans des défis aussi longs, je pense que c'est plus facile parce que tu sais pas vraiment dans quel rien à niveau de prouver. mal. Déjà, il n'y a rien à prouver, tu Ouais. vas pas forcément chercher un résultat que tu as déjà fait et en même temps, tu sais pas dans quel niveau de mal tu vas te mettre en termes de difficulté. Donc j'ai beaucoup de respect des deux côtés en fait, que ce soit côté athlète, parce que Benoît, c'est un ami avec qui j'échange beaucoup, qui est passionné par la discipline, qui est très technique je pense sur plein de sujets. Et j'ai beaucoup de respect pour Philippe parce que Merci. ça fait maintenant plus de 7 ans qu'on organise des épreuves, il y a eu plus de 2000 athlètes qui sont venus et en fait il y a toujours ce mélange sur le Bikingman que moi j'aime beaucoup conserver parce que ça donne des expériences différentes qui se mélangent, on ne sait pas comment ils vont performer les deux, on ne sait pas quel va être le résultat final. Mais au départ, ils sont ensemble sur la ligne et c'est ça qui me plaît parce que ça permet de mélanger les profils athlétiques, les expériences et tu apprends toujours en fait aux côtés de ces gens-là parce que chacun a un peu ses propres ressources et sa propre histoire et tu as toujours des choses à apprendre de chacune et de chacun qui participe et j'espère que ce mélange sportif de profils va perdurer parce que c'est une des magies du Bikingman d'origine. Ouais. Puisqu'on parle de la prépa, qu'est-ce que tu aurais fait toi comme prépa si tu étais sur la ligne de départ? C'est une très bonne question. J'aurais pas eu la même technique que Benoît parce que j'ai du mal à m'astreindre comme il le fait sur des semaines, des gros blocs. Parce que avec le boulot, l'orga, c'est compliqué d'arriver vraiment à se dédier des blocs d'entraînement à 100%. J'aurais plus eu la logique de Philippe, c'est-à-dire d'être régulier. De me dire, de m'astreindre à être régulier pour sortir parce que moi je suis de ceux qui pensent que même 20 bornes, 30 bornes, 40 bornes, slalomer dans les ruelles, dans les villes, te confronter finalement à des conditions qui ne sont pas celles juste de la distance, mais du trafic, de gérer de la circulation, de gérer des changements de revêtement, de gérer des ascensions différentes, de gérer des changements de rythme. Il y a toujours des bonnes opportunités, c'est une manière en fait de voir la sortie en elle-même qui est intéressante parce que ça permet de ne pas trop te mettre la pression. Si tu n'as pas beaucoup de temps pour t'entraîner, il vaut mieux sortir et faire ce que tu peux faire dans le délai imparti plutôt que de te dire je remettrai ça à plus tard parce qu'au final tu finis toujours par payer si tu dis je m'entraînerai après-demain quoi. Parce que là on parle de la prépa mais on parlait des volumes d'entraînement mais il y a aussi le climat puisque là on est au mois d'avril au Portugal.
Comment vous avez géré ça, Benoît, toi, par exemple? C'est pour ça que tu es parti à Tenerife, pour avoir des conditions favorables? Ouais, le climat, j'ai un peu goûté. Ouais. Au niveau température, il y avait des 40 degrés il y a 3 semaines. Donc, j'ai un peu les Au marques moins, de tu es bronzage. acclimaté pour le Portugal. Oui, mais ça fait pas tout. Hein. Les grosses chaleurs, d'un coup, c'est pour certaines personnes, dont moi, c'est compliqué d'un coup. Mais une fois qu'on est habitué, après, ça va. Ça va. Tu fais du home trainer? Un petit peu, ouais. Un petit peu tous les matins avant d'aller au boulot, à vélo aussi. Moi, effectivement, je fais aussi du home trainer un peu spécifique, mais pas tous les jours. Parce que c'est devenu une pratique maintenant courante. Hein. D'ailleurs, tu as fait un tuto, Axel, là-dessus, hein, que vous pouvez retrouver sur les chaînes Biking Man. Non, sur ta chaîne. Ouais, tu Biking Man. Biking Man avec Adeline, ouais. Où ça devient pas à la mode, mais tout le monde, ça fait assez l'unanimité là-dessus sur les bienfaits. Hein, pour C'est un un minimum bon- de temps. C'est un bon moyen de compenser le temps utile pour l'efficacité de l'entraînement, mais après il y a aussi faut faire attention, il ne faut pas faire trop de volume non plus parce que tu peux te blesser. Mais c'est un bon moyen de compenser, ouais. Tu fais du home trainer, toi, Philippe? Tout à fait, oui. Ouais. Oui. Donc ça a complété ta préparation. Oui, pas mal, oui. Parce que dès qu'il fait moche, j'habite à Paris. Paris, c'est compliqué au niveau de la météo. Et bah, ça fait 2 ans que j'ai fait de home trainer, oui. Donc maintenant, après ta prépa, tu arrives confiant ici ou pas? Physiquement, hein, je parle, hein, Alors, évidemment. je sais que j'ai la capacité d'arriver à la fin, au bout, mais pas pour aller devant. Je pense pas. Parce que je vais pas me mettre dans le rouge, parce que je vais pas aller dans un mur, on va dire dans l'inconnu. Et quand tu arrives à l'inconnu, parfois tu payes ça à la fin. C'est un peu comme le marathon. Si tu pars trop vite, à la fin, ça devient long. Bah, je vais partir tranquille. Tu vises quoi comme objectif à peu près Finir. Tu t'es pas fixé un objectif de temps ou de jour? Non, pas du tout. Je pense que c'est une erreur. Tout de suite arriver, tu connais pas et mettre déjà des objectifs comme ça. Je veux déjà savoir ce j'arrive. Je pense que oui, mais j'ai jamais fait. C'est un peu inconnu pour moi. Mais même ton passé d'athlète de haut niveau, ça te met pas suffisamment en On va confiance. dire que j'ai eu pas mal d'années d'expérience. J'ai des gens qui étaient à côté de moi, un entraîneur. J'ai fait beaucoup de courses avant. Tu peux te mesurer et voir des expériences que moi, j'ai pas d'expérience au niveau du vélo. Mon maximum, ma plus grande sortie avant de Bakeman, c'était 200, 240. Et depuis, bah, j'ai fait 4 fois 200, plus de 200 km, c'est tout. Ah, ta plus longue sortie générale, c'est 240 bornes. 250, ouais. Et après, j'ai fait, comme je t'ai dit, avec des potes. J'étais à Santiago-Compostelle avec des potes. J'ai fait 300 aller-retour. Mais c'était vraiment pour s'amuser, quoi. Bon, bah ça va te faire tout drôle. Hein. Je te le dis pense. quand même. Hein. Je pense, ouais. Et toi, Benoît, confiant après ta prépa on sait que tu as des objectifs un peu plus élevés, hein, faut le dire. Hein. Moi, je le rejoins sur son diagnostic. Oui, il faut partir confiant. Mais le principal, c'est de prendre du plaisir et de finir. Voilà, c'est d'arriver en bonne santé. Après, il y aura course, hein, c'est sûr. Il y aura course, mais il faut prendre du plaisir d'abord. Ouais, mais tu as quand même un peu plus d'ambition. Fais pas trop le modeste. Non, Je peux te poser une question? Ouais, bien sûr. Est-ce que tu as récupéré toute ta préparation? je pense, ouais. Ouais, je pense. J'ai arrêté il y a 3 semaines. 3 semaines, ouais. Je pense que ça va aller. Pourquoi t'as pas récupéré, toi? T'as les jambes lourdes? Si, j'ai récupéré même de trop parce que j'ai pas l'habitude de faire des coupures, d'arrêter. Et là, je suis un peu perdu parce que tous les jours, j'ai besoin de faire de l'effort et ça fait 2 semaines que j'ai coupé. Et là, j'ai peur que je vais avoir des sensations bizarres au niveau des jambes. Non, je pense pas. Bah justement, la prépa, jusqu'à quel moment on se prépare? Est-ce qu'il faut couper à l'approche de l'événement? Ou encore la semaine dernière, vous avez fait des gros volumes, par exemple? Pas couper. Non, on roule. Voilà, Roulotte. voilà, Ça c'est veut- ça. On tourne D'accord, les mais jambes. roulotte, ça veut dire quoi? Roulotte, bah, On tourne fait les jambes. On Fais fait 100 bornes. On fait du vélo taf et le week-end, on fait 150 bornes. Voilà, Ah, Donc ça, j'ai fait c'est un ça, peu- un peu roulotter. plus. ouais, c'est ça, ouais. Sans Ça forcer, fait ok. combien, 15 heures de vélo, la quoi. dernière Ouais. semaine? 150 le week-end dernier, j'ai fait. Avec un peu d'homme. Un peu moins. Un peu moins. J'ai fait environ 100, 100, à peu près 100. Donc ça, c'est la fin de prépa, faut pas aller Ouais. plus loin. 2 Ça semaines sert à 100 rien, à quoi. peu près. Oui, après, c'est façon à une semaine ou deux, c'est fait quoi. Le volume, il est fait. Soit tu l'as fait, soit c'est trop tard. On va pas se mettre à travailler qu'un jour avant. Enfin, je pense pas. On va se cramer les jambes. Ouais. Je
pense pas. J'ai mon entraîneur qui disait que la récup, c'est 40% parfois. Si on loupe la récupération, on peut tout gâcher. Et je garde ça toujours de mon entraîneur. Parce que là, pour le vélo, j'ai pas d'entraîneur, c'est moi. Tu ferais pareil, Axel? Moi, j'ai tendance à pas trop cérébraliser ce type d'effort. Donc, à chaque fois que je me suis engagé dans des courses comme ça, je suis toujours parti pour me préparer pour l'imprévisible, en fait. C'est-à-dire qu'au-delà des chiffres, du volume et quelque part de tous les démons qu'on a tous et toutes en tant qu'athlète, à un moment donné, je me déconnecte de tout ça parce que c'est des éléments de stress qui peuvent venir te faire travailler l'esprit pour rien. Et je préfère me préparer à l'imprévisible. Donc, pas forcément me focaliser sur le volume, les heures, le kilomètre, le dénivelé, mais me préparer davantage sur des conditions de stress, donc type de conditions climatiques. Qu'est-ce que tu appelles imprévisible? C'est ça, c'est le climat? C'est le climat. S'il pleut dehors, là où j'habite, s'il pleut pas souvent, s'il pleut, je vais dehors. Je vais dehors parce que c'est le moyen de m'entraîner, de me préparer à la pluie. Et être moins stressé le jour où il pleut. S'il fait 40 ou 45 et qu'il ne faut pas sortir, j'y vais pour me souvenir de ce que c'est. Et vu que j'ai la chance d'avoir fait beaucoup d'efforts dans des conditions un peu abominables, je vais simplement essayer de solliciter tous ces marqueurs pour ne pas oublier ce que c'est. Pour que le jour de l'épreuve, mon corps soit pas choqué et pas trop stressé, qu'il ne consomme pas trop d'énergie et qu'il n'essaie pas de m'envoyer dans le mur parce qu'il a peur. Ah, donc c'est plutôt de se concentrer sur les paramètres qu'on ne peut pas maîtriser. Enfin, essayer de maîtriser les paramètres qu'on ne peut pas maîtriser. Oui, ou au-delà, enfin c'est pas de la maîtrise parce que je ne suis pas vraiment de la maîtriser, mais c'est les ressolliciter. C'est-à-dire qu'est-ce qui te fait, j'en avais déjà parlé sur la chaîne YouTube Biking Man, c'est qu'est-ce qui te fait peur en termes de paramètres. Ça peut être le climat, ça peut être la topo, ça peut être la nourriture, ça peut être le sommeil. D'aller taper ces paramètres-là en fonction des peurs de chacun. Savoir quoi faire s'il pleut, savoir quoi faire si je suis en fringale, savoir quoi faire si c'est trop froid. Me plonger face à mes peurs. Pas essayer de les fuir pour les découvrir le jour de l'événement. Ça fait partie de la prépa. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Merci les gars. Merci Benoît, merci Philippe. Avec plaisir. Merci beaucoup pour votre retour d'expérience. On va vous retrouver. En tout cas, merci pour l'invitation. Je viens d'arriver et je suis déjà là. Ça fait super plaisir. Ça fait le plus dur. Ouais. Bienvenue dans la famille Biking Man. Le plus dur, c'était d'être sur la ligne. Après, on se retrouve dans quelques heures pour le départ, les amis. Oui. D'ici là, reposez-vous bien. Oui. Puis nous, on va enchaîner l'émission. Parce que maintenant, on va passer à la deuxième thématique. Merci, on va analyser en détail le parcours. Donc ce parcours, on rappelle, 1000 km qui va traverser l'Algarve et l'Alentejo, les deux régions de l'extrême sud du Portugal. 1000 km avec 12 000 mètres de dénivelé positif, à terminer en 120 heures maximum, 5 jours. Et pour en parler, on va avoir deux autres participants qui vont nous rejoindre. À côté d'Axel. Axel, toi tu restes toujours là? Je bouge pas, je suis là pour les soutenir. Merci. Salut les gars. Salut. Bienvenue messieurs. Je vais commencer par Iron Man. Par Gary. Ouais. Comment ça va Gary? Pleine forme. Donc toi c'est ton premier Biking Man? Ouais, premier Biking Man, exact. Première longue distance, premier Biking Man. Eh bien, tu sais dans quoi tu te lances ou pas? Non, t'as c'est conscience? pour ça que je le fais du coup. Il est venu voir. Je suis venu essayer. On verra. Viens voir. Je pense que ça va me plaire. On va voir après. On peut pas savoir tant qu'on n'essaie pas. On peut pas savoir tant qu'on n'essaie pas. Faut venir et vous saurez. Et Richard, comment ça va? Bien, parfait. Toi, tu connais déjà le Biking Man, t'en as déjà fait? Tu peux nous rappeler? 4e? Mais premier au Portugal. Premier au Portugal. Ora, Euskadi Et Vercors. et Vercors. Hardcore. Et Corse. Et Corse. La Corse, j'ai oublié le Corse. Donc premier à l'étranger, Premier dans le sud du Portugal. Ouais, la Corse, ça reste la France. Est-ce qu'ils sont bons les pastels de nata? Ouais, pour le moment, très bon. Bon, on va parler du parcours maintenant, passons aux choses sérieuses. Donc je l'ai dit, 1000 bornes, 12 000 mètres de dénivelé positif. Départ ici, là où on se trouve, à Faro dans quelques heures. La suite, c'est quoi Axel? La suite du programme, c'est un 1000 km, le traditionnel format du Biking Man Origin, 12 000 mètres de dénivelé positif, 2 points de contrôle qui sont pour le premier à Sagrèche. C'est nouveau. Changement de... Et oui, on inverse le parcours, on inverse le sens. Je sais que c'était le point le plus à l'ouest de l'Europe. C'est ça, c'est la... Point culturel. Exactement. Petite info culturelle. Sud-ouest de l'Europe et connu aussi pour le vent, parce qu'il y a beaucoup de vent là-bas. Donc on inverse le parcours pour cette 5e année au Portugal, donc on innove. Et un deuxième checkpoint sur Vila Viçosa en Alentejo, la région la plus désertique du Portugal. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que les ingrédients, on les connaît de base, à savoir la chaleur, le côté désertique, l'accès au ravito qui est un peu complexe, la topographie du Portugal qui est imprévisible. Mais là, vu qu'on change le sens, il y a un facteur majeur au Portugal, c'est le vent, qui est totalement imprévisible. On devait normalement avoir 50 km/h de vent là, sur la place Manuel Bivar à Faro. On a
une petite brise, rien du tout. Donc c'est très changeant, ça n'arrête pas de tourner. Et je pense que ça va jouer au chat et à la souris avec la tête des participants, avec leur mental. Et les climats, là, il va faire chaud. Hein. On est en Pas vague de canicule, chaleur. mais on sera plus de 20 degrés tous les jours. Ah, si on était en France, je pense qu'on serait en plan canicule. On est au Portugal, donc ils ont plus l'habitude d'avoir des températures extrêmes, hein, parce que l'Algarve et la Lentej, il faut le rappeler, l'été, c'est plus de 50 degrés parfois. Là, on va être effectivement sur des températures proches de 35 degrés. Comparé à l'année dernière, c'est pas loin de 5 degrés supplémentaires sur le parcours, donc ça va avoir un enjeu climatique et métabolique sur les coureurs qui va être énorme à gérer. Gary, Oui. tu as analysé ce parcours, est-ce que tu l'as travaillé? J'ai fait au mieux. Ah, raconte-nous comment tu as fait, ça a été quoi ta méthode? Ma méthode, les vidéos d'Axel. Ok. Sur les films Bikingman Portugal, j'ai regardé un peu pour voir la topographie, pour voir un petit peu les paysages, ce à quoi on va être confronté, quoi. Est-ce qu'il y a des abris, pas des abris, traversée de village, pas de village, les ravitaux, essayer de comprendre un peu le parcours de cette façon. Et après, bien sûr, quelques longues minutes, voire heures, à regarder les courbes d'élévation. Alors en bas de telle côte, il y a un village potentiellement. Ah, le parcours passe dedans. Là, j'aurai sensiblement de l'eau. Essayer d'étudier au mieux par rapport à ce qu'on fait habituellement chez soi, sur ses propres routes. Est-ce que je préfère me poser avant un col, après un col? Et qu'est-ce que tu as retenu alors du coup? Qu'est-ce que tu as retenu de tous ces travaux, de ces recherches? À mon humble avis, je pars avec plus d'eau que prévu à la base. Combien? Je préfère partir avec plus d'eau. Je pars avec, je vais avoir 3,8 litres d'autonomie. Ouais. Parce que ça m'est arrivé une fois d'avoir soif en vélo, de me dire après il y aura à boire, et puis en fait il n'y avait pas à boire. J'ai pas envie que ça arrive une deuxième fois, parce que sans eau, on s'arrête. Et puis Qu'est-ce qui se passe? les crampes, Qu'est-ce déjà, qui pour s'était passé? commencer, Qu'est-ce qui après, on s'était a mal à passé la alors? tête. Raconte-nous ce que tu as appris de ton erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? La bouche sèche, Ouais. les lèvres sèches, et puis une petite crampe, des tensions musculaires qui te mettent des heures à partir, la barre dans le front, puis on s'arrête et c'est fini, quoi. Là on peut plus lucidité, plus rien. Là je veux pas que ça arrive. Donc puis la nuit, si je me sens bien et que je me dis bon tiens, avec la personne avec qui je le fais en enduo, là mon pote Steph, si on décide de rouler la nuit, peut-être qu'on n'aura pas, le commerce sera fermé, tout ça. Donc À la nuit, c'est sûr. voilà. La nuit, c'est sûr. Ah, la nuit, je te le dis, au Portugal, Voilà, au Portugal, t'es livré à toi-même. Hein. Tu pourras taper aux En portes. France, c'est pareil. Tu pourras taper aux Donc portes. être autonome en eau. Après, c'est ce que j'ai retenu du parcours, quoi. Parce que tu le fais en paire, toi, avec, C'est ça. Je suis en duo. avec Steph. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc on va voir après, bien sûr, le vent, le facteur vent. Ah, ça sera la surprise, hein. On ne sait pas. Alors effectivement, c'est le Bikingman où il y a le moins de dénivelé, mais par expérience, le vent, ça peut être ton ami, ton ennemi, quoi. On va jouer, on verra bien. Et toi, Richard, le parcours, ça t'inspire quoi? Tu l'as analysé pareil? Tu l'as travaillé ou pas? Ah, toi, c'est l'inverse. Non, T'arrives les mains dans les poches, quoi. Non, pas les mains dans les poches, parce que Enfin, dans le maillot. je connais beaucoup de personnes d'origine portugaise qui m'ont expliqué le pays. Je viens surtout pour découvrir un pays étranger, ouais, en vélo. Et je connais ce qu'Alex a dit, un peu la phase Tu veux dire Axel? désertique, le vent. Axel, pardon. C'est la correction orthographique C'est comme le automatique. parcours, c'est à l'envers. Moi, je pouvais la laisser passer, mais j'avais envie de. Elle est belle. Et ouais, donc voilà, après. Tu sais, il y a combien de dénivelés positifs? Combien il y en a? 12 000 à peu près. Ouais. Mais le vent peut nous transformer en 15 000, 16 000. Hein. Ouais. Moi, je roule dans une région où il y a souvent du vent et je préfère prendre un col d'une heure que rouler une heure contre le vent. Mais t'as cherché des points de ravitaillement ou pas? T'as imaginé un peu ou En fait, comme m'a dit Axel au briefing, jamais rester. Je garde toujours un bidon plein. Ok. Si je peux remplir, je remplis, quitte à m'arrêter. Voilà. Je pars avec un bidon de 750, un de 900 et je remplis au maximum. Je joue jamais avec le niveau vide. Et puis après, j'ai pris un peu plus de nourriture que d'habitude. Parce que je pense qu'on va pas trouver des commerces. Et puis je pense qu'on va aussi miser sur l'hospitalité. Bah, je vous donne un secret, on démarre le lundi 1er mai, hein, c'est férié. Férié au Portugal aussi? Ouais. D'accord. Tu le savais ça, Gary? Oui, j'ai appris ça tout à l'heure. C'est bien, t'as bien préparé ton parcours. Moi j'ai appris qu'on avait un décalage horaire, voilà. Super. Parfait. Non, et puis le parcours, ouais, on va s'attendre à du vent, des routes un peu pas des grands cols, mais peut-être des. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit justement tes amis? Parce que t'as vu que t'as demandé aux autres de faire Ouais, le boulot ils pour m'ont toi. dit je leur ai Qu'est-ce fait qu'ils t'ont voir dit? un peu je leur ai fait voir un peu la carte géographique. Ouais. Ils m'ont surtout dit faire attention entre les deux CP. Dis-moi où sont les ennuis là. Ouais. Montre-moi ça. Moi, les ennuis pour moi, c'est entre le CP1 et le CP2.
Donc, Enfin, ça, essentiellement le long de la côte, essentiellement donc le long de la côte Voilà. atlantique. C'est ce qu'on m'a dit, hein, de faire très attention entre le CP1 et le CP2. Par rapport au vent, Par rapport au vent, à la partie un peu désertique, Mm. moins habitée, voilà. Jusqu'au CP1, ça devrait aller. Sans parler de la topographie, des montées, etc. Mais voilà, il y a quand même une partie qui se retrouve quand même. est-ce que tu t'es quand même fixé un objectif en temps, en jours? Ouais, j'aimerais bien faire moins de 70 heures. Hein. Après, c'est le premier que je vais me challenger un peu plus que les autres. La Corse, on l'avait fait dans des conditions un peu particulières. C'était bien passé, mais c'était un autre truc. Là, c'est un En parcours qui me conditions correspond bien. particulières, tu veux dire c'était durant le Covid où il y avait les Non, couvre-feux? non, non, on avait fait ça entre amis, on va dire. Donc, Ah oui, en 5, groupe. 6, Fast Club, voilà. Donc là, la communauté Fast Club. Là, on va essayer d'être un peu plus En mode compétition. dans le mode compétition. Ouais. C'est un parcours qui me correspond. Même si j'aime bien, je suis à côté des Alpes, donc je monte très souvent à l'école. Mais là, c'est un parcours qui me va bien. Ah là, il n'y a pas de col comme les Alpes. Hein. Non, voilà. Mais Je te le dis. préfère. Mais même si j'aime bien. Par rapport au ce qu'a dit, c'est pas du tout la même chose. Mais du coup, tu préfères, toi, un type de parcours où il y a des longs cols ou accidentés comme celui-ci où c'est essentiellement un Moi, enchaînement de j'aime bien bosses? accidenté et des grosses portions de plat. Ah bah moi, c'est comme ici alors. Donc, Voilà. du coup. Et toi, Gary, c'est quoi? Plutôt col ou plutôt... Alors l'école pour le paysage, mais en fait je suis plus performant sur ce style de parcours, quoi. Je trouve que je suis plus à l'aise sur des parcours roulants, cassants. Je préfère que des longs cols. Donc le parcours me convient bien, je pense. J'espère. Les paysages aussi, vous en aurez. On monte pas très haut en altitude, mais il y a des très très belles vues sur l'Algarve De et toute façon, là, l'Alentejo. ça donne quand même de faire à l'étranger. Je sais pas toi, mais Mm. même si c'est le Portugal, pour nous, on a l'impression, enfin j'ai l'impression d'être en France. Hein, Ouais. Mais être à l'étranger, ça fait une petite touche de. Bah ici, on est dans une ville touristique, donc vous croisez beaucoup de Français, mais très vite, vous verrez que vous serez dans Et les moi, c'est coins ce que- vraiment reculés c'est du ce que Portugal j'ai et ça cherché, sera pas la même chose. Hein. Pour ça, cette année, le Portugal, Maroc, c'est tout. Je pense que c'est pour atteindre peut-être le Brésil après, où là, ça sera autre chose. Aux antipodes. T'as quelques secrets à leur révéler quand même, Axel, sur le parcours? Des secrets qu'ils n'ont pas déjà cités. La qualité du bitume. Hein. Ah oui, mais ça. Ouais, Si vous on est- croyez que vous allez descendre Axel nous vite, l'a dit ouais. Je veux pas descendre vite. Ouais, On l'a ça, vu, ça fait quelques temps que les routes n'ont pas été entretenues, ouais. Mhm. Et puis l'asphalte, il rend que dalle. Et la topographie, à l'inverse des deux de Gary et Richard, moi, c'est pas du tout ma topo, ce type de parcours là, où c'est que des pétards super cassants, des portions de plat avec du vent de face. J'ai largué il y a quelques années déjà les prolongateurs et j'ai pas envie de les remettre, donc. C'est la première fois que j'avais prolongé ça. Enfin, je me suis fait déjà C'est quelques pas un heures de parcours roule, pour moi, c'est un parcours, je pense, où je souffrirais beaucoup. Du coup, par contre, après, c'est un parcours qui est extrêmement beau et surprenant parce qu'il y a des endroits, et notamment avec le fait que ce soit inversé, j'espère que ça va donner des points de vue sur des éléments et vraiment des points emblématiques qu'on a sur le parcours, notamment en Alentejo, sur la partie désertique où des fois on a l'impression d'être en Afrique. Ouais, voilà. Il y a une variété de paysages qui va être, je pense, assez extraordinaire. Et puis on va voir en fonction de la chaleur, parce que ça va plonger aussi les esprits des chaleur, des moi, bonhommes et j'aime des bien. nanas dans un. Je pense qu'il va y avoir une bulle assez sympa à vivre d'un point de vue athlétique, parce que voilà, ce côté un peu isolé, le fait d'être à la pointe sud-ouest de l'Europe, traverser les villages, on a l'impression qu'ils sont abandonnés, ces villages blancs magiques, où on a l'impression que tout est arrêté, alors qu'en fait les Portugais sont à l'intérieur et qu'il y a des fous qui pédalent dehors pendant ce temps-là. On ira frapper aux portes. Ouais, il va y avoir une bonne atmosphère, je pense. alors ça, si vous êtes en difficulté, vous pouvez frapper aux portes. Les Portugais sont très accueillants. Mais Le dur, c'est de repartir. Oui. le dur ensuite, c'est de Passer à repartir. Ouais. Et même si vous arrêtez pour faire un resto, les gars, attendez-vous aux portions généreuses. Hein. Les flancs, flancs. Déjà l'Espagne, c'est un peu ça. Hein. Et puis il y a aussi une différence aussi sur le parcours, une différence de paysage. Tu as parlé de la savane, c'est vrai que c'est très beau. On se croit vraiment dans une savane africaine sur certains endroits. Ouais, dans le Il y a secteur de quelques points Montsarrat, d'altitude. dans le secteur des villes fortifiées à la frontière. Vers Montchique, donc c'est une portion entre départ et CP1 aussi. On a un peu en altitude et de très belles vues dégagées. Oui, sur puis les Montchique, collines. c'est un peu la montagne emblématique là, Ouais. pour le coup de l'Algarve, parce que c'est compliqué d'arriver à trouver des noms de cols, parce qu'on a l'habitude en France d'avoir nous, ce on a les- réflexe voilà. de dire Ouais. chaque col a un nom, parce qu'on aime Chaque bien, col a un nom. Ouais. on aime bien donner des noms Mm. partout en France, il y a des panneaux partout. Ici, il y a la colline de Montchique, alors qu'en fait c'est pas une, mais il y a 25 montées. Mais c'est vraiment la montagne vraiment emblématique autour de laquelle ils vont tourner. Après, Sagrège, ça va être du bord de mer, mais pas du tout du bord de mer plat, plutôt du bord de mer comme les Alpes-Maritimes où ça n'arrête pas de sautiller là. Et après, il y a la traversée du désert de Comporta jusqu'au CP2 pour rejoindre Villa Viçosa qui est réputé pour ses carrières de marbre. Là, il y a des endroits qui sont assez impressionnants parce qu'on traverse pas loin les carrières. Comme Cara. Et après, ouais, exactement. Et après, c'est l'Alentejo, donc c'est Ouais. le désert.
C'est le désert avec les cités fortifiées qu'on voit au loin. Ça fait un effet un peu Les Visiteurs. Là, je sais pas si vous vous souvenez du film. À un moment donné, un mirage. Ça fait un peu cet effet-là où on voit des forteresses qui sont encore super bien conservées. Et sur le vélo, j'ai hâte d'avoir vos ressentis parce que c'est le dernier tiers du parcours, le début des hallucinations, de la fatigue, Après, voilà, c'est ça. du besoin de se nourrir, Gestion du et sommeil. la volonté d'arriver. Et vous sentirez peut-être les odeurs d'orange, parce qu'il y a beaucoup d'orangers partout aussi sur le long du parcours. Et un petit final, faut le dire. Allez, la surprise. Comme d'habitude. Le final sur les pavés, mode Paris-Roubaix, dans le centre-ville de Faro. Là, si t'arrives fatigué là-dedans, il y en a qui tournent des fois pendant 1 heure pour arriver à trouver la finish line. Tellement c'est compliqué parce que c'est des petits dédales de rue historiques avec des pavés qui sont un peu casse-pattes et casse-main pour le coup. C'est vrai qu'en général, sur la ligne d'arrivée, on a des gens qui arrivent de partout, au final, de toutes les ruelles autour de cette place. Ils se perdent dans Faro Ils arrivent pour de arriver partout. à trouver la ligne d'arrivée. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre sur le parcours? La nuit, toi, tu disais donc en moins de 70 heures, toi, Gary, c'est quoi ton objectif? Finir, m'amuser, finir. Après le temps, dans la vie professionnelle. Donc la nuit, tout tu ça, prévois de t'arrêter? Je sais pas. Au feeling, je vais voir. Je me suis pas dit je vais à l'hôtel, pas à l'hôtel. Mais T'as rien réservé? Non, T'as rien pointé comme ville à atteindre tel jour à telle nuit? rien. Je me suis dit autant je veux être capable de pouvoir dormir par terre. En revanche, Mais si j'ai envie est-ce que t'as ce qu'il faut pour dormir par terre? Oui, oui, oui. T'emmènes quoi? J'emmène on a un bivy. Ouais. Et, Donc un sac j'ai pour se protéger du froid. Ouais. un coupe-vent qui me servira plus la nuit que le jour, j'ai l'impression. Et après, manchette pour me couvrir. Enfin, quand je dis dormir, c'est des siestes. Voilà. Après, si j'ai envie de faire une vraie nuit, l'hôtel, on verra quoi. Je me suis pas fixé de plan. C'est peut-être un moyen d'être déçu. Peut-être j'irai 2 fois à l'hôtel, je sais pas. Franchement, je sais pas de quoi je vais être capable sur 1000 bornes. Donc après, on va laisser faire. Vu que tu découvres, t'y vas sans objectif, petit à petit, quoi. Ouais. Comme on dit, jour après jour. C'est ça. Kilomètre après kilomètre. Ouais, kilomètre ça, après Carpe kilomètre. diem. On va s'adapter, hein, on verra. De toute façon. Carpe diem de l'ultra-distance, Parce Gary. que si je me si je me fixe un objectif, tiens, 70 heures, machin, j'ai pas d'expérience, je risque de me. Si je mets 75, je vais être vachement déçu, machin, on verra. Je sais pas, peut-être 90. Oui, puis après te mettre à courir après le temps. Ah, je suis à la bourre sur mon timing. Ouais, non, faut que ça je après, pousse. ouais. Je Faut viens que je pas pousse pour ça. 50 bornes en plus. Ouais, voilà, si. Et ça, quand tu joues à ce jeu-là, après, c'est les kilomètres en trop et t'es dans le dur. Crame, Non, mais là, après, moi, c'est pareil. Hein, je dis, mais si ça passe pas, ça passe pas, c'est pas grave. Toi, la nuit, tu prévois quoi? Ouais, je vais rouler. T'as prévu pour dormir? Enfin, des Non, choses pour dormir? Enfin, je vais plutôt la faire en mode navigateur. C'est quoi le mode navigateur, ouais 20 minutes toutes les 4 heures. Ok. Parce que je me suis habitué à faire ça, même au boulot. Je dors à midi, voilà. J'ai l'habitude de pas trop dormir. Je me lève tôt, donc 20 minutes toutes les 4 heures. Enfin, après. Donc tu prévois pas un stop à l'hôtel, sauf en cas d'extrême Sauf, fatigue. si je Hein. suis fatigué, je m'arrêterai à l'hôtel, bien sûr. Déjà, premièrement, je prends pas de risque. Si je vois que c'est dangereux, je veux pas rouler, tomber. Donc si je vois, tant pis, on dormira à l'hôtel. Mais j'ai pris des plus petites sacoches pour pas avoir de confort, me dire non, allez, voilà. C'est la stratégie micro-sieste. Voilà, micro-sieste. Ça marche ça au Portugal. Hein. La course elle est plus rapide que les autres. Hein. Ça marche pas mal en sachant qu'en plus avec le climat là, ça a beaucoup aidé Surtout, de ouais. capitaliser la nuit quand il fait plus frais, si tu es bien équipé, parce que encore une fois les variations de température, tu te souviens que l'année dernière on avait eu déjà des grosses surprises, il avait fait froid, jusqu'à 5 degrés. Ouais, c'était Il y pas en la avait même. plein qui avaient été, C'était quand l'année surpris, dernière quoi. Pour rappel, C'était la même période, ouais. Ah ouais, d'accord. C'était exactement la même période Ouais. et au final on avait eu des températures qui avaient été très fraîches quoi. Donc Ouais, moi j'ai. ça peut permettre de capitaliser pas mal J'ai quand même de ma doudoune kilomètres, que je vais mais emmener. il y a aussi le risque de, si tu es mal équipé avec le froid. on s'en souvient encore l'année dernière, les cyclistes en perdition en CP1, qui n'étaient pas du tout équipés pour le froid, ils pensaient qu'il ferait 40 degrés la nuit. Exactement. Et ils étaient Il y a tous eu en ce- train de grelotter, Avec l'humidité. grelotter limite en PLS, ouais. Il y en a qui ont abandonné d'ailleurs, je crois, hein, Un paquet, ouais. Ouais. à cause du froid. On a vu. hier C'était même soir. pas à cause des difficultés, c'était juste à cause du froid. Exactement. Mais bon, ils ont une bonne approche, Gary et Richard. Ça me plaît. L'approche, faut prendre comme ça vient. À mon avis, c'est la meilleure stratégie. Ouais, après, Et pas franchement, trop, tu fais un l'overplanning, plan ça pour marche donner pas. un quoi. cadre, après, 70 heures, 75, 80. L'essentiel, c'est de finir, hein, franchement. Ah bah ça, c'est souvent, là aussi, d'un des discours qui revient souvent avec les cyclistes. Hein, toi, tu confirmes mieux que personne. Hein, c'est qu'en général, tu pars sur une course avec un plan. Oui, oui. Et puis au bout de 100 bornes, ils volent en éclats. Voilà. Parce qu'il y a un imprévu. Exactement. À 1000 km, tu C'est peux la vie. tout arriver. Puis après, on peut faire une rencontre, prendre le temps de parler, discuter. Ouais. Se faire des copains sur la route, se Ouais, faire un bon ouais. resto.
Généralement, Tu vas avoir moi, envie de repartir. tous les bikingman que j'ai fait, ça s'est jamais passé comme je pensais. Voilà, Ça jamais. s'est jamais passé comme prévu? Non, enfin, comme je pensais. Ouais. Après, voilà, j'ai rencontré plein de potes. Maintenant qu'on se côtoie encore, on se voit. Mais ça s'est pas passé comme prévu dans le bon sens ou dans le bon mauvais sens? dans le bon sens. Non, pour le moment, je touche du bois, mais franchement, toujours bien. Parce que tu les as tous finis, tous ceux que tu as fait? Ouais, Bon, bah voilà. Bon, bah ça devrait aller au Portugal aussi. Hein. j'espère. Quoi d'autre sur le parcours, Axel? Quoi dire d'autre sur le parcours? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On n'a pas, Vous mangerez on bien. n'a pas souhaité bonne chance pour le Non. parcours. On fait confiance aux personnes. Ramenez-nous qui des l'ont. souvenirs. Ouais. Ouais. Ramenez-nous des impressions. Sachant que vous serez à peu près 90 sur la ligne de départ, confirme Axel. Ouais. Un petit peu moins là. Avec les, il y Avec les a, duos. ouais, il y a encore 4 personnes qui devaient arriver et qui ne sont pas venues. Ouais, un peu moins de 90. Comme d'habitude, là, sur les 5 années du Portugal, on a à peu près une centaine qui. Ça va faire un très beau peloton en Sur tout la cas ligne de qui va départ. s'élancer. Ouais. Et dans la bonne ambiance, dans la bonne ambiance, la bonne humeur pour démarrer donc cette saison. Bah, on va vous libérer, messieurs. Merci. Merci. Merci à pour vous le d'avoir témoignage. partagé ce petit moment. À demain, Meilleur. 2h30 du On est matin. dans quelques heures sur la ligne de départ. En 4 heures. 4 Nous heures. avec Axel, on va continuer Avec un bon café. d'enchaîner avec le bon café, le bon Fast Club Café. Et nous, on va continuer d'enchaîner sur cette émission. On va maintenant parler de quelque chose qui vous intéresse tous. Hein, c'est les participants, les têtes d'affiche. C'est le premier rendez-vous de la saison Bikeman Origin. Et on a un très très beau plateau, hein, l'un des plus beaux plateaux d'ailleurs de ces dernières courses. Hein. Il y a Lauriane et Maxime qui nous ont rejoints. Lauriane, tout le monde la connaît maintenant, vice-championne de la saison 2022. Salut Lauriane, Salut, comment ça va? bah ça va bien. Content d'être là? Oui, très. Au soleil? Oui, Il fait plus chaud qu'en France. fait plus chaud qu'en Savoie, oui. J'ai plus chaud qu'à Annecy. Ah oui, oui. Ouais, moi je suis par ce que je disais, là j'ai une acclimatation à température zéro. Je ris, le froid me fait pas peur. Hein. Le froid de la nuit, ça me fait pas du tout peur. Hein. Oui, ça va, ça sera toujours plus chaud qu'en Savoie. Ouais, c'est ça. Et toi Max, ça va? Moi, ça va très très bien. Et je suis complètement acclimaté à la chaleur de la journée, par contre. Ah oui, parce que toi tu reviens d'une course en Espagne la semaine dernière. Exactement. Je traversais l'Espagne la semaine dernière pour m'échauffer, histoire d'arriver frais et en pleine forme. pour On le parlait de Bikeman. prépa tout à l'heure, ça c'est une prépa hardcore. Hein. Ouais, ça s'appelle C'est la prépa Léopard. jouer. Là, je m'entraîne pour des plus grandes courses dans le futur. Donc, de pouvoir faire 2 courses sous 15 jours avec une semaine, quasiment 6 jours de repos au milieu, c'est ma façon de m'entraîner pour voir un peu si je peux y arriver et si les jambes tournent encore après ces 2500 km de course sur 15 jours. Super programme. Ouais, faut t'entraîner hein, pour ça. Hein. Ouais, je m'en occupe. Donc Lauriane et Maxime, vous venez avec des ambitions ici. Je me permets de l'annoncer. Hein. Vous, c'est top 10 quasi assuré sans gros pépins. Hein. Complètement. C'est Mais il y aura l'objectif, oui. Mais il y aura de la concurrence hein, parce qu'il y a beaucoup de gens. On a vu Benoît tout à l'heure qui avait gagné il y a 2 ans. Il y aura Rémi Borion qui avait gagné le Bikeman Aura. Il y avait et le France en 2021. Il y avait Maximilien Couvreur qui avait fait 2e du Bikeman Corse. Et j'oublie encore, il y avait Mickaël Juignet qui a fait des grosses prestations aussi sur les Bikeman. Top 3 sur le Scadi l'année dernière. Jean Guérin aussi. Il y a Jean Guérin aussi qui finit J'espère toujours pas avec bien son classé. GPS. Voilà. Mm. Voilà, ça, si, c'est Je crois le qu'il a problème de pris- GPS lui coûte je des crois qu'il places a en pris général. le cours Remontada depuis de l'an dingue. dernier. Mais je me suis assuré de check-in qu'il avait bien appris à manipuler un GPS, Petit clin d'œil à sa fille, à mon avis. elle Charger Ouais. la bonne coachée. trace. à charger les bonnes traces. Il y a qui encore d'autres Il y a peut-être des inconnus aussi. Il y a des inconnus, Il y a je des pense. inconnus. Il y a forcément des inconnus Là, on est en train qui de passent parler entre dans les la gouttes. télé, Ouais. Mais il y en Là, a on- probablement qu'on Bon, connaît mais, pas. Ouais. je Bon, pense en tout qu'il y cas, a- dans c'est les possible aussi. configurations de vélo que j'ai pu voir, en termes de pesée, là, on est sur une configuration moyenne de 14 kg, mais il y a des gros écarts vers le poids léger. Il y a des gens qui sont à 11. Il y a des gens, on va en parler, qui viennent avec des vélos un peu, pas des prototypes, mais Ça s'appelle des vélos à ambition. des vélos à ambition. Il y a des grandes variations avec des profils de gens qu'on connaît pas. 14 en termes de poids, c'est toi selon ce que tu juges cohérent avec le type de course qu'il y a ici au Portugal. Nous, en moyenne, sur les courses, depuis qu'on prend toutes les configurations des vélos, matos inclus, hors eau, hors bidon, donc on est sur des poids moyens de 14 kg généralement. Mais chaque kilo et chaque 500 grammes, pour les enlever sous les 14 kg, c'est des arbitrages techniques qui sont compliqués à faire, parce que ça veut dire que tu vas enlever une veste, tu vas enlever en fait des éléments qui vont te donner du confort dans des situations qui sont périlleuses pour la tête de la course.
Parce que ça veut dire que tu vas être encore plus dans le mal. Et on se rend pas bien compte, mais passer de 14 à 13, de 13 à 12 ou de 12 à 11, c'est des énormes marches techniques à faire. C'est pas juste une question d'avoir du budget, de l'argent pour acheter des trucs qui valent cher. C'est aussi prendre des arbitrages, de dire je prends le matériel obligatoire minimum du Viking Man, mais je prends aucune marge de sécurité pour tout le reste. Et ça veut dire que potentiellement, tu vas beaucoup plus souffrir que tous les autres qui sont peut-être plus lourds, mais qui auront plus de confort parce qu'ils auront avec eux Donc, quand tu parles de la l'assistance marge, matérielle sur eux, quoi. quand tu parles de la marge de sécurité, c'est retirer des vêtements pour le froid. Retirer Un peu- la un petite peu laine moins que tu d'eau. te dis si j'ai froid et que je vais me mettre dans mon bivy pour me reposer, bah, je vais enlever mon jersey qui est tout humide où j'ai transpiré, j'aurai un t-shirt en mérino ou en coton qui est sec dans lequel je vais pouvoir bien me sentir. C'est des petits détails, ça peut être la moitié d'une brosse à dents si tu te brosser les dents sur la route, ça peut être de la crème solaire parce que tu veux pas cramer, ça peut être de la crème chamois parce que tu veux en avoir un peu plus. Ça peut être, je sais pas, on a vu des mascottes, des gens qui transportent des petites mascottes, Deuxième cuissard, un deuxième cuissard pour le deuxième confort. maillot. Ouais. Donc, Ces c'est des- détails-là. c'est des choses qui peuvent être insignifiantes au moment du check-in et qui, au moment où tu es en difficulté dans la course, peuvent tout changer, quoi. C'est la recherche, Potentiellement te faire abandonner. c'est la suppression absolue du superflu, mais c'est pas facile à faire. Ça C'est quoi le s'apprend vélo aussi, hein. Hein Ça s'apprend, hein. Moi, je vois que j'ai réduit ce que je prends au fur et à mesure des courses parce que je sais ce dont j'ai besoin. Et après, tu fais des choix, tu sais tu me poses même plus la question. En fait, là, c'est facile. J'ai fait mon sac, je me suis posé aucune question. Je savais que j'allais prendre ce t-shirt, cette veste. Et j'ai pas dit, oh, je repèse tout, je prends ça, ça, ça. Et en fait, tu te poses pas de questions. Tu sais que ça, tu t'en es pas servi, t'élimines. Et ça, enfin, tu sais ce qui est superflu et ce qui est obligatoire. Et les choses où tu hésites, là, moi, je sais que j'en avais pas. Et cette connaissance-là, tu l'as acquise aussi par Par l'expérience. c'est ça. Ce que je dis, ouais, c'est que tu t'apprends en fait au fur et à mesure des courses ce qui est Ok. nécessaire ou ce qui est. Et t'as pas peur indispensable ou que t'as pas peur que ce sentiment-là de confiance que t'as acquis sur une course, bah, pour plein de raisons, dans un autre contexte et une autre course, eh bien l'équipement que tu pensais pas avoir besoin, finalement, t'aurais dû l'emporter. Non, je sais C'est une machine, c'est pour ça. Je sais ce que. Enfin, Les gens ils j'ai se rendent pas compte, confiance. mais Non, c'est- j'ai confiance dans ce que j'ai pris et du coup c'est un point en moins. Moi je me pose pas la question. C'est une question que je me pose pas quoi. Là, ma sacoche a été faite, je me suis pas amusée à la faire, défaire, refaire. Bon, les enfants, il faut pas refaire ça à la maison, hein, parce que là, on est quand même en présence d'une athlète de très haut niveau. Moi, c'est pas un conseil que je vais donner. J'écoute ce qu'elle me dit, je trouve ça super intéressant, mais il faut avoir une confiance aussi absolue et une grande expérience pour arriver à faire ce type d'arbitrage. Quel est le poids le plus léger du vélo que tu as vu ici, toi, sur le Viking Man? Sur Portugal. le Portugal, cette Ouais. année, ça doit être 11 kilos et des brouettes, 11 kilos 200. Donc plus lourd 4 kilos de plus qu'un coureur professionnel du Tour de France qui part avec une assistance, un bus, 3 véhicules. Donc c'est pas énorme, 4 kilos quand on cumule tout ce qu'il doit transporter entre le matériel obligatoire, les chambres à air, ainsi de suite. Ça va Et très très vite. Et le plus lourd que tu as vu? Le plus lourd, c'était 20 kilos, mais le coureur faisait 100 kilos. C'est un beau bébé et le rapport du coup entre son poids de C'est corps, proportionnel. Hein. voilà, C'est c'est vrai. proportionnel. Donc je pense il est lourd son vélo, mais le bonhomme aussi est costaud, donc il n'y a pas de. S'il arrive à emmener son vélo et son corps, ça va pas faire grande différence s'il a un vélo à 15 kg ou à 20. Et toi, Maxime, t'emmènes quoi? Moi, ce que j'emmène, mais pas grand-chose. Hein. Ton courage? J'amène mon courage. Par exemple, à la place du duvet, j'ai prévu une couverture de survie. À la place de la veste d'hiver, j'ai prévu une couverture de survie. À la place des jambières, une couverture de survie. Voilà à peu près le genre de sacrifice qu'il faut savoir prendre. Hein. Parce que je crois que, par exemple, Bertrand Berger, l'an dernier, je lui passe un petit coucou, il a eu un petit problème de pluie, il me semble. Hein. Tout à fait. Donc ça fait partie de l'inconfort et des risques qu'on peut prendre. Mais après, Ça lui a coûté la tête de la course. Ouais. ça lui a coûté la tête de la course. Moi, après, avec l'entraînement, au bout d'un moment, on commence à négliger un peu inconsciemment les longues distances et on a tendance à partir de plus en plus léger. Il y a des fois en entraînement, on peut partir pour 200 km avec un sneaker, c'est une gourde quoi. Il y a des fois ça suffit pas. Souvent. L'important c'est de s'en apercevoir et d'essayer Ouais. d'améliorer les choses. Hein. Des fois, tu prends le mur. Ouais. Oui non là je prends pas. Le mieux c'est de faire ça un 1er mai. Oui voilà, Voilà. quand tout est fermé, au moins Ouais. quand tu parles pas la langue non plus. J'ai appris le mot abrigado, ça veut dire merci, c'était déjà pas mal. Et oui non mon vélo, j'ai une batterie, de l'éclairage, un peu de nourriture, un boyau de rechange parce que je suis en boyau. On parlait de ça, de vélo prototype tout à l'heure.
Parle-nous de ta configuration vélo. Ouais. En fait, Tu m'as quand même confié que c'était pas le plus confortable. absolument pas le vélo le plus confortable. Quand on parle de vélo d'endurance, parce que c'est de l'endurance qu'on fait, on fait quand même une course où la tête de course va entre 20 et 25 km/h de moyenne. Du coup, j'ai pris un vélo de contre-la-montre parce que j'ai toute une réflexion derrière ça. Ouais. Étant donné que je suis fatigué, je me suis dit qu'il fallait que je trouve le vélo qui m'aide le plus possible. Donc le vélo de contre-la-montre, quand il y a du vent ou quand il y a du plat, c'est à puissance égale celui qui va aller le plus vite sur un bitume propre. Qu'on soit d'accord. Là, c'est un pari, clairement, parce que je sais que je suis fatigué la semaine dernière. Et si ça se passe bien, c'est un pari qui peut s'avérer payant, mais je sacrifie le confort. Donc ça, t'es conscient. J'en suis complètement conscient. J'ai des pneus de 25 alors que j'ai des boyaux de 25 que je ne peux même pas réparer. J'ai un boyau de rechange que je devrais démonter et recoller sur la jante. J'ai beaucoup de carbone sur le vélo qui ne va absolument pas filtrer les chocs. Mais j'ai un vélo qui va très vite. Donc j'espère qu'on pourra en débriefer mardi soir et que tout sera bien passé. Mais il y a des chances que j'ai un peu mal. Bon, si j'ai bien compris, tu vas serrer les dents, quoi. Complètement. Je les serre déjà. Et toi, Lauriane, c'est quoi ta configuration? Moi j'ai un Fraction d'origine qui est un vélo qu'on dit un peu raide aussi, mais moi ça me va très bien. J'ai pas de soucis avec ça, je fais pas trop la. Enfin, non, j'ai pas de soucis avec ça. Après je le trouve confortable aussi. J'ai mis des prolongateurs pour éviter de me ruiner les mains comme l'an dernier. Et puis sur le parcours là ça va peut-être être un peu utile aussi de moins prendre le vent. Et sinon j'ai pas de changement particulier, quoi. On entend, alors c'est quoi vos objectifs là? Pour assumer là devant l'un devant l'autre. Ah, moi, je me fixe pas d'objectif de temps. Ça dépend. Il y a trop de paramètres. Qui rentrent en jeu. J'ai aucune idée. Moins de 48 heures, quoi. Mais Ouais, donc 500 km par jour. Une paille. ouais, je sais pas. Je me rends pas compte. Après, à force, on se rend pas vraiment compte. Non, Même à la fin d'une course, on se rend pas compte qu'on a fait Ouais. autant de kilomètres en aussi peu de temps. Je l'ai vu la semaine dernière. Mais moi, par contre, pour une fois, je sais le temps que je veux faire. Mais ça va pas dépendre que de moi, ça va dépendre aussi de la météo. Parce que je crois qu'il y a un record qui est. Il y a un meilleur temps qui a été établi, ouais. C'est celui de Laurent Boursette en 37h30. Et je pense que, quitte à me donner un objectif, avant je me donnais 2 heures de moins que le deuxième. Là, je vais essayer d'aller toucher Chercher le record, quoi. ce record, mais il faudrait qu'il n'y ait pas trop de vent quand même. Ça pourrait m'arranger. Normalement, si je fais ce record, Lauriane, avec un peu de chance, elle sera derrière moi. J'espère, hein. Parce que si elle a encore devant, honnêtement, je sais pas quoi faire. J'ai jamais été devant toi. On a fait plusieurs courses ensemble quand même. Et Une seule? ah non. Puis on a vu qu'on avait couru ensemble sur le mini drôme. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, parce qu'en fait, on a déjà fait une course ensemble Il y a 10 ans. en 2010. 2013. Ouais, en 2013, à Paris, sur un mini-drome en intérieur en pignon fixe. On le savait pas. Et qui c'est qui avait gagné? Bah, t'as un classement. Moi, je Ouais. m'étais fait éliminer dès le début. Donc, Ah, bon. Moi, j'avais passé un tour. J'avais déjà gagné. J'étais sorti du truc. Ah, mais j'avais fini par prendre les photographes aussi, en sortant du Ouais, vélodrome. Ouais, mais moi, j'étais sorti à l'intérieur. En bas, Ah. quoi. Bon, il y a de la concurrence aussi face à vous, hein. Oui, non, mais moi, Un peu, je le prends totalement en compte. Je n'annonce pas du tout que je vais gagner la course. Moi, si je suis pas trop loin de la tête, c'est bien. Tu veux te mettre dans quelle position? Être chassé? Ah non, Ou chassé. j'en sais rien. Par rapport aux expériences que tu as eues justement sur l'année Ouais, mais précédente. par rapport à l'expérience que j'ai vécue, mon changement, j'ai changé de point de vue pendant la course. J'ai détesté être chassé et après, quand j'ai vu que je pouvais être devant, c'était aussi, j'avais la légitimité d'être devant. J'avais pas de souci avec ça. Donc là, je sais pas du tout. Je vais partir calmement. Je vais vraiment mettre 350 watts.
sur les premiers pétards. Calmement, à 5h du matin, à 35 de moyenne. Non, 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 non. Lauriane qui est Ça quand même serait calme pour dans le moi. top 3 de toutes les courses. Hein. Non, mais je vais pas m'enflammer parce que je pense qu'il y a moyen de s'embraser et de finir comme ça, quoi. Parce Tu que dis même ça si- par rapport à quoi? Par rapport à la configuration du parcours, Par rapport les au conditions parcours, qu'il y a ici, ouais. le parcours et puis la vision qu'on en a avant la course, en fait, en se disant ouais, c'est facile, c'est rien, il y a que 12 000 de dénivelé, on prend pas en compte les conditions climatiques, la chaleur, les ravitaux qui sont pas forcément faciles à trouver, puis le vent. Il y a plein d'autres paramètres, ça reste 1000 km et j'ai envie de dire, c'est toujours. C'est pas parce que c'est moins vallonné que c'est moins dur. En Donc, fait, on n'aura pas de descente. C'est ça le plus gros problème du parcours. Hein. Hein, globalement, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que le Portugal, on ne monte pas. C'est que des talus, mais du coup, on ne se repose pas. C'est complètement différent d'une course dans les Alpes. Et du coup, ça va être un parcours en prise sur 1000 km. Donc, Parce que globalement, l'asphalte est de mauvaise qualité, donc même si tu nerveusement, penses nerveusement, reposer, ça voilà. puise, Même nerveusement, si ça tu penses, puise, ouais. Si tu penses te reposer en descente, sur les petites descentes, hein, j'entends, ça va pas être souvent le cas, ouais. Faut se méfier des trous, de ces choses-là. tu peux arrêter d'en parler. Parce que j'aimerais bien dormir ce soir. Tu veux dormir ce soir? Ouais. Pas trop parler de trous. Tu dors bien, toi, la veille d'un départ? Je dors très bien. T'as pas l'air trop stressé, ça va, ouais. Vaut mieux. Hein. Parce que sinon, c'est quand même long, hein, une course. Hein. Donc, si on commence à stresser avant, l'important c'est de stresser les mois avant pour pouvoir faire son entraînement correctement. La veille, il y a de la tension, mais c'est de la bonne tension. C'est pour ça qu'il vaut mieux dormir. Hein. Et ça te stresse pas trop, donc la concurrence qu'il va y avoir avec toi aussi? J'ai pas le choix en fait. Hein. Je vais Est-ce faire que ça te motive d'avoir un beau plateau? Je pense tu que prêtes pas attention? Non, mais en fait, j'essaye de mettre le maximum les oreillères pour pas regarder ce que font les autres, notamment à l'entraînement. Mais après, une fois sur la course, je pars et puis je fais ma course à fond, au maximum de mes capacités et j'essaierai d'accélérer s'il y en a beaucoup à rattraper. Mais Je confirme qu'il s'est accéléré quand même parce que quand il m'a doublé en Corse, j'ai essayé de le rattraper, j'ai jamais vu sa lumière. Hein. C'était impossible, il m'a doublé comme une flèche. Moi j'étais arrêté en plus à ce moment-là. Je me suis dit je vais revenir sur lui. J'ai essayé d'accélérer. Puis c'était dans le Cap Corse de nuit, donc on voyait au loin. J'ai abandonné au bout de. J'ai très vite abandonné parce que. c'était ta première course, c'est pour ça. Maintenant, tu as l'expérience. C'est vrai. Ah, mais C'était ton premier ultra. je sais que je suis pas capable moi d'accélérer à la fin. Hein. Je suis trop régulière pour. J'irai pas plus vite. J'irai peut-être pas beaucoup. Mais tu iras pas moins vite. Ouais. J'irai peut-être pas beaucoup moins vite qu'au début, mais j'irai pas plus vite. Ah, je suis pas serai sûr, moi là, il y a une petite surprise que tu vas pouvoir découvrir, j'en suis sûr. Moi, je pense que je pédale vraiment en dedans. Si je fais le parallèle, et j'ai pas ton niveau. Hein. Au contraire, je suis vraiment beaucoup plus lent. Mais je trouve que tu as un moment sur chaque épreuve, et c'est la magie du 1000, où ça peut être les 150, ça peut être les 180, ça peut être les derniers 100, où tu peux vraiment lâcher du gaz si tu t'es pas trop cramé pendant les 850, les 800 ou les 900. Et ça dépend vraiment de comment tu es parti en fait. Et ça dépend aussi de qui y a devant ou qui y a derrière. Parce que ça peut être des personnes où si tu penses, et c'est une projection d'objectif que je trouve super intéressante à faire quand tu es dans le top 10. Moi, j'ai jamais été dans vos positions de gagner, mais chercher un top 3 ou un top 5, je sais le faire. Et à un moment donné, quand tu penses que Max ou Lauriane est devant et qu'elle est atteignable, même si c'est pas vrai, tu as moyen de rentrer dans une furie complètement. Hein. Qui est juste extraordinaire parce que tu vas pédaler avec des jambes de feu. Et même si tu arrives derrière, non, mais je vois ce que tu veux dire. T'as ce cadre qui fait quelque part tu te retournes. Retour d'énergie, que tu sais pas d'où ça vient en fait. Mais c'est ce qui s'est passé quand je suis revenu sur Clément. Sur le Scadi, ouais. Sur le Scadi, ça a été du coup le mardi soir. Je m'endormais sur le vélo. J'ai monté l'Aspin et enfin c'est pas l'Aspin, le souleur. Le souleur au bisque, je l'ai monté en reculant.
je me suis dit, je vais jamais réussir à finir. Et quand je suis revenue sur lui, j'ai aucun souvenir d'avoir eu mal aux jambes ou que ça a été. Enfin, pour moi, j'ai un souvenir de facilité. Alors, j'ai peut-être souffert. Même le col de l'Abysse là, c'était. Ah oui. Il faut dire que c'est pas le meilleur hein, pour avoir un regain d'énergie. Il est un peu long. Dans ma tête, c'était plat. Il est un peu dans long. mes souvenirs, C'est le c'était 25 plat. bornes. Mais ce regain d'énergie, j'espère que là, avec le line-up qui est vraiment relevé cette année, ça va peut-être créer des espaces-temps en termes de kilomètres qui sont pas très loin pour arriver à ce que chacune et chacun puisse se projeter et se dépasser. Parce que c'est un peu le jeu aussi, hein, c'est ça qui est intéressant dans la pratique. Moi, généralement, il me faut à peu près 500 km d'échauffement. Non, mais c'est vrai en plus. C'est à partir de 500 km, j'arrive à accélérer alors que au début, je pense que ça va être interminable. Donc, Ce type de parcours, t'aimes bien, toi, Max, accidenté comme ça, sans long col? Ou c'est Non. pas ce que tu préfères? bon, j'aime tout hein, comme parcours, mais T'aimes le vélo? c'est pas Ouais. même le vélo, surtout les vélos, surtout quand ils sont repeints aussi beaux que mon t-shirt là. Mais non, par contre, ça correspond pas à mon style parce que je suis plutôt un style grimpeur, on va dire. Donc j'ai travaillé ça tout l'hiver sur les longues lignes droites landaises pour pouvoir accumuler des kilomètres en force sans jamais se reposer pour que ça puisse convenir à cette épreuve, quoi. Toi, on sait que Lauriane, tu préfères Ouais. l'école aussi. Hein. Moi, c'est le contraire. Je me suis entraînée pendant un mois. J'ai fait du dénivelé. Je sais plus combien j'ai fait en un mois. J'ai monté des cols, même pas des cols. J'ai fait des répétitions de côtes infâmes qui étaient à côté de chez moi, qui étaient allé faire 10, 20 Comment elle fois dans s'appelle la journée. Elle a monté des marterets. Et tous ceux qui habitent dans le coin, il y en a, ils font des détours pour pas la prendre l'éviter. en vélo, ouais. Et non, moi j'ai plutôt travaillé la force, mais en côte. Parce que c'est là que je sais que c'est ce qui me rend, ce qui me met en forme en fait. Et oui, je préfère monter aussi. Je préfère aussi monter des cols. Et du coup, je me suis habituée à monter et descendre, monter, descendre sur. Je montais. Combien de dénivelés t'as cumulé là depuis le début de l'année? Je crois 135 000. Je connais pas les chiffres par cœur. Mais ça doit être, c'est autour de ça. 35 000 mètres, c'est l'équivalent déjà d'une belle année pour. C'est le double de moi. Pour info. Je dois être à 75, hein, ce qui est déjà pas mal. Hein. Moi, je suis très content. Hein. Ouais, ça donne un rapport d'échelle, ouais. Ça va être une belle bataille pour la victoire. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Axel? Je pense que ça va être super intéressant. Ce qui est bien, c'est qu'à la fois on a un line-up très expérimenté. Il y a des gens sensés surtout dans la stratégie. On n'a pas de tête brûlée comme on a pu avoir des fois qui font des coups d'éclat et finalement qui reviennent pas. Là, c'est plutôt l'inverse. C'est des gens qui ont des gens construit leur expérimentés. C'est des gens expérimentés Ouais. qui ont construit leur expérience sur plusieurs types d'épreuves, plusieurs formats et qui vont mettre ça à profit ici pour le lancement de saison. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Un petit prono ou pas? Ah non, je me risquerai pas. Non, mais ça Je serait me risquerai pas, j'ai trop d'expérience sur ce sujet pour savoir que sur les 30 courses Il y a trop de Bikingman, surprises. il y a des explosions parfois jusqu'au dernier 20e kilomètre avant la ligne d'arrivée. C'est ça la beauté de ce sport, c'est que C'est vrai. c'est imprévisible, faut pas faire de pronostics, on va pas influencer les votes. Bah, sur le parcours du Portugal, on a déjà eu plein de surprises hein, après les CP2, hein, donc c'est-à-dire sur la dernière D'ailleurs, je portion. crois que c'est celle sur laquelle il y a le plus de changements Ouais, de leader. de leader Ouais. avant la ligne d'arrivée. Si on prend toutes les épreuves, c'est clairement celle sur laquelle il y a le plus de changements de tête de course dans des moments où normalement il n'y en a plus. même en ayant changé le sens du parcours alors. Le parcours reste le même. Bah, enfin, le c'est-à-dire, c'est à l'envers, mais- on a changé le sens, c'est la découverte, mais le Ouais. parcours c'est le même. Ouais, c'est. Ça, c'est à vous de nous raconter quand Je vous pense arrivez que sur tu le peux tapis rouge. comparer les deux éditions du X. Je pense que c'était les deux mêmes parcours et à l'envers et bon, les différences sont pas. Oui, ça avait rien à voir. Il y a Ouais. eu des conditions climatiques encore Ouais. plus difficiles sur la Ouais. deuxième édition, plus chaud. Bref, on va voir. Alors moi j'ai au niveau pronostic par contre, je veux bien pronostiquer Clément Bancon dans les 3 premiers. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est son style. T'as envie de lui mettre la pression, quoi, comme ça. Complètement. Ah, mais on verra ça, mais ouais, on note quand même qu'après le CP2, même s'il y a de l'avance sur le leader, ça ne sera pas encore joué. Hein. Il y a des surprises au Portugal. Bon, bah, c'est ainsi que ça s'achève cette émission. Merci à vous, hein, les amis. Maxime, Merci, Lauriane. merci de nous avoir invités. Bonne course, hein. Bonne Merci chance. pour votre partage d'expérience. Ouais, Bon c'est courage. intéressant.
Et bon courage à nous aussi. Ouais. Ouais, bon Ouais. courage à vous Ouais, aussi. ouais, bon courage Dans au la West voiture, Angels. ça va être, pas va être facile pas non plus facile. de pas Parce que dormir. Vous avez une sacrée semaine de prévu. Hein. Nous, ça dure 5 jours, quoi qu'il arrive, Ça dure 120 5 heures. Ouais. Peu d'heures de Vous avez sommeil. du café. Hein. Ouais, on a du Heureusement, on a café, du Fast Club Café. On a des femmes charmantes, des hommes charmants. Et puis on a la niaque. On a l'habitude Ouais, maintenant. on a l'habitude. Et on gère avec de la micro-sieste, ouais. On va, ouais, comme vous. On va vous suivre. Rendez-vous dans quelques heures maintenant pour le départ de ce Bikingman Portugal 2023, premier rendez-vous de la saison. Et vive le vélo. Et un grand merci à Radio Cyclo, à la Et réalisation. merci à Jérôme Armand, Radio Merci, Cyclo. Jérôme, à la Il ne peut pas à la être avec réal. nous, mais il a rendu cette émission techniquement possible. Donc un grand merci encore à Jérôme. Et puis à très bientôt, hein, à jeudi prochain pour le plateau post-arrivée. Salut les amis.